Alors, François Bayrou, il a annoncé des choses. Il a voulu des grandes réformes, mais finalement, il n'y a rien. C'est vraiment faire du détail insignifiant. Mais il n'a pas voulu réformer. Réformer la France. Tout ce bazar, en fait, qui empêche les personnes, les jeunes actifs, ou même la classe moyenne, de pouvoir prospérer. C'est une honte. En fait, rien ne change. Et pourquoi je fais cette vidéo? Parce que c'est essentiel, en tant qu'investisseur, de savoir, en fait, qu'est-ce qu'on aura comme argent à la fin du mois. Il est essentiel de voir ce qu'il y a en termes de contexte géopolitique. Malheureusement, si on ne s'intéresse pas à la politique s'intéressera à vous. Et ça peut faire vraiment mal. Donc là, on va juste rapidement lire cet article. Donc, alors qu'Emmanuel Macron apporte son soutien au Premier ministre, qui sont les gagnants et perdants du redressement des finances publiques? Alors bon, redressement, disons petit rappel à l'ordre. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui fait du harcèlement. On lui tape un peu sur l'épaule en disant « Oh, c'est pas bien quand même ce que tu as fait. » Bon, là, bof, c'est pas très visible en tout cas. Bon, un plan de redressement des finances publiques qui a la vertu du courage, de l'audace et de la lucidité. Près de 44 milliards d'euros d'efforts budgétaires en 2026. C'est ce qu'a annoncé François Bayrou le 15 juillet. Une rigueur imposée à des catégories de la population. Jusqu'à 4500 postes de fonctionnaires supprimés dès 2026. Oh, putain. Waouh. Je crois qu'il y a plus de 5 millions de fonctionnaires en France. Il y a beaucoup de postes inutiles. En Allemagne, ils sont moins nombreux, mais beaucoup plus efficaces. Après, oui, c'est le gouvernement fédéral, mais peut-être qu'il faut, remettre en cause cette centralisation, cette mode de pensée jacobine. Voilà. Donc les 17 millions de retraités d'abord, leur pension ne sera pas revalorisée sur l'inflation. Double peine pour les plus aisés. Ah là là. Encore les plus aisés, en fait, c'est... Le but, ce serait peut-être de soulager les plus aisés, justement. Mais là, encore une fois, il faut qu'ils repayent des impôts. C'est toujours la même chose, c'est le contrat social. C'est le contrat social de JVC, de l'élite de la nation. Ils ont prédit tout ça. Donc, au bout d'un moment, ça n'a plus aucun sens. Donc, double peine pour les plus aisés, ils payeront plus d'impôts avec le gel du barème de l'impôt sur le revenu et de la CSG et le plafonnement à 2 000 euros de l'abattement fiscal sur les pensions. Waouh, 2 000 euros, wouhou, rock'n'roll. C'est pas beaucoup, hein. Autre perdant, les fonctionnaires. Des salaires gelés pour un an, des effectifs qui baissent et un départ à la retraite sur 3 non remplacé à partir de 2027. Écoute, oui, voilà. Les bénéficiaires du RSA ou les chômeurs sont aussi dans le viseur avec l'année blanche sur le montant des prestations sociales. Les actifs qui travaillent, ne sont pas à la fête non plus. 2 jours fériés vont disparaître sans compensation salariale. Oui, ça, on va voir ça plus en détail parce que c'est quand même un cirque pas possible. Mais oui, le RSA, chômeur, oui, c'est ça fait partie des choses qui coûtent le plus cher. Au bout d'un moment, je pense que le RSA va être supprimé. Et je pense que c'est, en termes philosophiques, en termes de développement personnel, dans le sens strict du terme, je pense que c'est une très mauvaise idée, le RSA. C'est un cadeau empoisonné. Bon, voilà. Les classes moyennes et supérieures sont pénalisées par le gel du barème sur l'impôt sur le revenu, qui fait entrer plusieurs centaines de milliers de nouveaux ménages dans l'impôt. Mais je crois que, le gouvernement
va se réveiller un matin. Il va voir qu'il y a énormément de Nicolas qui sont partis. Partis à Singapour, partis en Irlande, en Suisse, en Andorre. Bon, ils vont se dire, oh bah pourquoi? Mais oui, mais d'un moment, c'est pas possible. Le problème, c'est qu'en plus, beaucoup de Français se nourrissent en fait de l'État. Et c'est pas seulement les bénéficiaires de quelconque aide sociale. Les retraités, ces boomers devant l'éternel et tout-puissant, les fonctionnaires, tout ce beau monde, grâce aussi à la bénédiction des précédents présidents, ah là là, tout ce beau monde, ils veulent en fait que ce système perdure. Et c'est pour ça en fait que Bayrou, qui n'a pas envie qu'on lui fasse les poches, mais qui vraisemblablement va faire nos poches, bah il fait une espèce de réforme, de très légère réforme, une subtilité de réforme. Non, ça passe pas. Donc, seules les entreprises sortent peu après indemnes de cette cure de rigueur, même si le montant global de leurs aides publiques va baisser. Ah là là, ouais, les montants globaux d'aide publique dans les entreprises. C'est le meilleur moyen d'être dépendant de l'État, surtout en plus si l'État est actionnaire majoritaire, comme ce qui se passe dans le groupe Orange. Bon, c'est un truc, franchement, bref. Donc là, j'ai pas eu le temps de créer un texte sur Word, donc on regarde directement sur ChatGPT. Et là, c'est un résumé. Donc là, on va lire, on va surtout aussi voir les questionnements que j'ai pu faire sur ChatGPT, qui permet, comment dire, de préciser les gros problèmes, en fait. Donc, François Bayrou, propulsé Premier ministre, a dévoilé un plan baptisé Stop à la dette. Waouh, ça fait rêver. Ce programme annonce une volonté affichée de retour à l'équilibre d'ici à 2029. Après, il y a des solutions plus efficaces. Je sais pas, il y a un espèce de président en mode massacre à la tronçonneuse qui parvient à faire de son pays quelque chose en tout cas de mieux, mais faut pas dire ça parce que il est trop extrême, il est trop super méga giga extrême droite de la mort qui tue. Mais il faut pas dire ça en France, la fenêtre d'Overton est trop à gauche. Non, il faut surtout pas dire ça. C'est pas bien en fait de dire ça. Donc ce programme annonce une volonté affichée de retour à l'équilibre à travers un effort de 43,8 milliards d'euros pour l'année 2026. L'objectif, faire baisser le déficit à 4,6% du PIB en 2026, pour le ramener à 2,8% en 2029. Dans les faits, ce plan reproduit les travers classiques de l'étatisme technocratique français. Oui, parce que, par ailleurs, ChatGPT, il faut quand même, si vous êtes créateur sur YouTube, il faut quand même dire oui, essaye de mettre le même ton que je peux avoir, tu sais quand même mes idées, et je pense que c'est grâce à ça qu'on a un texte beaucoup plus percutant. Voilà, ça c'est parenthèse terminée. L'ajustement pèse presque exclusivement sur les actifs du secteur privé, pendant que l'appareil étatique reste largement protégé. Donc un plan de rigueur budgétaire, le vernis de la sobriété. Le cœur du plan de François Bayrou repose sur un effort budgétaire affiché de 43,8 milliards, destiné à enrayer l'escalade de la dette publique. À terme, l'objectif est un déficit sous les 3%. Mais aucune réduction structurelle. Les dépenses de l'État central restent au-dessus de 450 milliards d'euros. Les transferts sociaux ne sont que gelés temporairement, non réformés. Oui, c'est du court-termisme. C'est vraiment pour se faire élire d'ici quelques années par les boomers. Les boomers, ils peuvent faire des efforts, mais pas trop quand même, parce que sinon, leur retraite... Bon, après, le problème, c'est qu'ils disent oui, on a investi toute notre vie. Non, vous n'avez pas investi, on vous a volé. Vous n'avez pas accès à l'argent dont on vous a prélevé. Bon.
Aucune rationalisation administrative n'est lancée, aucune fusion d'agences prévue. Ah là là, faut que ça soit comme le Dodge, hein, une efficacité gouvernementale. Donc l'illusion de l'année blanche. Bayrou annonce une année blanche. Gel des prestations sociales, gel des pensions de retraite. Et maintien des barèmes fiscaux. Donc cela freine l'augmentation des dépenses, mais les dépenses se poursuivent à niveau constant. Bah oui, parce que bon, il y aura toujours des dépenses. C'est pas, les gens, ils vont pas s'arrêter de, de dépenser pour le contrat social. Alors que les recettes fiscales, elles, sont dopées par l'inflation. De ça, on va en parler plus tard. Une fiscalité encore plus élevée sur les mèmes. Et là, je parle pas de mèmes sur Internet. Donc, suppression de l'abattement de 10% pour les retraités aisés. Bon, c'est toujours les gens plus aisés qui payent pour tous. Je crois qu'au bout d'un moment, ça va pas le faire. Hein. Bon. Création d'une contribution de solidarité pour les hauts revenus. La solidarité, ça doit pas être imposé. Et surtout, la solidarité, comme je l'ai dit, ça doit rendre service à celui qui aide son prochain. À moins d'avoir une optimisation fiscale. Bon. Hausse des recettes via lutte contre la fraude et élargissement des assiettes. Les recettes fiscales, ce problème ciblé reste marginal dans un budget de plus de 1000 milliards d'euros. Et on continue d'épargner les statuts privilégiés, les niches inefficaces et les fonctions publiques hypertrophiées. Bah oui, en fait, on n'est pas dans les termes. On veut pas s'attaquer même à la retraite par répartition. Suppression de 2 jours fériés, travailler plus, gagner pareil. Pour stimuler la productivité, mon Dieu, Bayrou propose de supprimer 2 jours fériés. En théorie, cela crée 2 jours ouvrés supplémentaires, mais sans compensation salariale, cela revient à une baisse implicite du coût horaire, qui est par heure, donc un transfert de valeur du salarié vers l'employeur et l'État. C'est un cas d'activité sans hausse de productivité structurelle. Là, on va en parler plus tard. Économie annoncée, des chiffres sans réforme. 5 milliards d'économies dans la santé, sans toucher au système de remboursement. Ah oui, il faudrait peut-être revoir la sécurité sociale, parce que bon, se faire, rembourser de moins en moins bien, autant que chacun ait une mutuelle pour avoir de meilleurs produits. Voilà. Là, ils disent suppression de 1000 à 1500 postes. Dans l'autre, c'était 4500. Mais ça représente, c'est infime, en fait, infinitésimal. Représente 0,3% des effectifs. Là, on va ensuite passer sur pas de réforme de retraite ni de la fiscalité du travail. Donc, comme je l'ai dit, aucune remise en question du système de retraite, de la fiscalité sur le travail, sur les charges et cotisations, du périmètre de redistribution sociale. Et donc, les mesures sont temporaires, ciblées sur les variables d'ajustement habituelles. Donc là, on va simplement voir l'illusion de la rigueur par gel des prestations. Quand il dit en apparence cela freine l'augmentation des dépenses, ça signifie que le gel des prestations donne l'impression que l'État réduit la voilure, mais ce n'est qu'un effet d'optique. Enfin, c'est ce que l'État fait, c'est geler en euros courants. Mais si l'inflation est à 4%, alors le pouvoir d'achat réel de ces dépenses diminue. Ce qui crée une économie sans couper quoi que ce soit dans les structures ou les institutions. Donc, tant qu'il y a l'inflation, on fait d'économie sans économie, quoi. C'est très bizarre. La fiscalité française, notamment la TVA, est indexée mécaniquement sur les prix. Quand tout augmente, les recettes fiscales aussi. Donc résultat, le déficit diminue, mais pas parce qu'on réforme, juste parce qu'on taxe plus en proportion. Donc il semblerait même que l'inflation va encore plus se faire son effet. Donc en résumé, l'État ne réduit pas ses dépenses structurelles, il gèle en euros courants, laissant l'inflation faire le sale boulot. C'est une stratégie qui n'affronte pas les rigidités du système et qui fait peser l'ajustement sur les plus vulnérables. Et enfin, je voudrais parler du coût horaire. Alors le coût horaire, en tant que RH, oui, j'ai pu voir ça. Et c'est bien en fait de voir que le coût horaire est par heure. Ce qui peut expliquer cette arnaque d'augmentation de 2 jours de travail en plus. Donc le coût horaire est calculé par heure. Il s'obtient en général par coût horaire est égal coût total annuel, salaire plus cotisation, plus nombre d'heures réellement travaillées par an. En France, un salarié à temps plein
travaille environ 1600 heures par an. Que se passe-t-il si on supprime 2 jours fériés sans hausse de salaire? Bah oui, ils vont pas augmenter les salaires parce que le super brut, etc. Et d'ailleurs, je soupçonne même que vu que en ce moment le marché du travail est un peu, il se passe pas grand-chose, hein. Je soupçonne que les gens en ce moment soient un petit peu frisqués à l'idée d'embaucher des personnes. Surtout que certains, par ailleurs, ils créent de fausses offres d'emploi. Voilà. Mais ça, c'est autre chose. Salaire annuel brut plus cotisation 50 000 euros. Heures travaillées 1600 heures par an. Coût horaire actuel 50 000 divisé par 1600 est égal à 31,25 euros par heure. Donc si 2 jours fériés sont supprimés, on va augmenter de 14 heures. Et le problème, c'est que le coût horaire est de 30,96 euros. Donc, le coût de la production, de la productivité, donc l'efficacité, diminue. Donc, pour l'État, les cotisations patronales et salariales étant proportionnelles au salaire, elles sont prélevées sur la même base, mais avec plus d'heures travaillées. Si on ne manque pas le salaire de base, ça ne marche pas. Donc, en conclusion, courage. Courage et essayez de, investissez encore plus. Et si vous voulez pas vous faire arnaquer par ce genre de choses, écoutez, faites de l'optimisation fiscale le plus rapidement possible, le plus possible. Et surtout, essayez d'avoir un revenu complémentaire. Et par ailleurs, investissez dans les crypto-monnaies, parce que là, ça va être l'avenir. Et faites-le le plus rapidement possible. Voilà, écoutez, c'était tout pour moi. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à laisser un commentaire, à enclencher la cloche de notification. J'ai donc des liens, donc un lien Morning qui permet de synchroniser vos portefeuilles et un lien Realty qui permet d'investir dans l'immobilier grâce aux crypto-actifs. Voilà, écoutez, c'était la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement mais aussi de mode de vie, puisque l'investissement ce n'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.